Alors, salut tout le monde, bienvenue au podcast Sans Limite. Aujourd'hui, on a un podcast spécial. Évidemment, on va parler de course, mais aussi, on a un invité spécial, Martin Bélair de Kia Boisvert. Alors, bienvenue, Martin. Bonjour. On a fait une super chronique avec la Kia EV6 GT. Donc, il est là pour nous en parler, nous, pour donner nos commentaires. Mais avant de se lancer dans la chronique, on peut revenir sur une couple de choses. Il y a eu les 24 heures du Mans. Ouais. Il y a eu la course d'IndyCar. Il y a eu plein de choses qu'on peut parler du 24 heures. Mais avant qu'on aille vers tout ça, moi, je veux juste dire qu'il y a eu la fête des pères. Puis là, nous autres, on a fait notre prédiction. Puis là, moi, j'ai eu un cadeau de la Formule 1 de Lewis Hamilton. Et je l'ai bâti en Lego avec ma fille. Okay. Et pendant que je travaillais sur la Mercedes, je sais pas, moi je dis qu'en Espagne, c'est Lewis qui ramasse tout. OK, donc tu changes les prédictions. Moi, je veux changer ma prédiction. J'ai travaillé sur la petite Mercedes de Lewis. Le potentiel. Là, j'ai dit, je pense que il pourrait gagner Lewis. D'après moi, il va revenir avec le couteau entre les dents. OK, mais t'es hâte du concours de bord, là. Tu peux pas changer ta prédiction en plein milieu, là, t'es hâte du concours. OK, fait que... anyway, j'ai un petit penchant sur la Mercedes parce que je l'ai bâti avec ma fille en fin de semaine pendant la fête des pères. Anyway, longue histoire courte. Allons directement avec le 24 heures du Mans, qui était un événement spécial parce que Ferrari a raflé ça back-à-back. Vraiment, deuxième année. 90 ans depuis qu'un manufacturier gagne Monaco et Le Mans. Dans la même année. Oui, Formule 1 et Endurance, peu importe comment on appelait ça dans le temps. Là. C'est spécial, pareil, on montrait la photo de comment ils conduisaient les autos dans le temps, mais mettons que c'est pas mal plus à l'aise faire 24 heures dans l'auto en arrière de toi que faire 24 heures dans les autos qui se passaient à Alfa Romeo dans le temps. Donc, c'est spécial. Pareil, ils sont sur une belle lancée. Peut-être qu'ils devraient faire des swaps dans l'équipe de Formule 1 et dans l'équipe de Hypercar de Ferrari pour essayer de gagner en Formule 1 un petit peu plus souvent. Là, mais entre-temps, il y a eu la course de Montréal. Mais là, c'est Ferrari qui va gagner Le Mans, qui gagne Monaco dans la même année. Puis, ils sont Montréal, pas capables de faire Montréal avec une voiture, un paquet de problèmes. Puis, tu sais comment difficile que c'est pour les gens qui n'ont pas vu le film Ford versus Ferrari. Voir comment difficile c'est de gagner une course de 24 heures. Plus difficile à gagner, je pense, de 24 heures du Mans. Il y a tellement de manufacturiers, il y a tellement de monde impliqué, il y a tellement d'énergie. Puis pour que Ferrari a gagné 2 ans en ligne, c'est impressionnant. C'est pas juste la vitesse. Là. Je pense qu'il a mouillé plus qu'une fois on and off là, dans la fin de semaine. Donc, ça fait seulement 2 ans qu'ils se sont impliqués dans le monde de l'endurance. En plus, des grosses équipes non plus. Là. Tu bats pas juste des petites équipes. Là. Toyota, ça fait des années qu'ils font ça. Là. Toyota, c'est pas mal le spécialiste dans l'endurance. Avant qu'ils changent de règlement, qu'ils viennent maintenant les Hypercars. Avant ça, c'était les LMP1. Ouais. Puis Toyota, ils gagnaient tout pendant des années. Fait que Ferrari qui arrive là, nouvelle équipe, nouveau programme, puis qui gagne 2 ans en ligne, c'est bon. Là. Comme Pierre-Luc dit, peut-être que devrait switcher l'équipe de Hypercar et l'amener en Formule 1. Peut-être qu'il y aurait plus de succès. Newey, peut-être qu'il travaille déjà sur l'Hypercar. Peut-être que son pourcentage de travail devrait être plus. Il est caché dans le garde-robe, il est avec son affaire à dessin, puis c'est lui qui a fait gagner l'auto en fin de semaine. Ben là, écoute, il y a plein d'affaires qui sortent sur lui, là. Partout. Ça a l'air qu'il est signé déjà chez Ferrari. Mais croyez-vous ça? Oui. Si les rumeurs sont aussi fortes, il y a des très bonnes chances. J'ai pas de misère à le croire. On le voit plus vraiment dans le garage Red Bull. Sam, il dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, là. Je crois à ça aussi. Là. C'est notre spécialiste de gossip des réseaux sociaux, man. Il sait tout. Moi, je sais rien, mais je vois tout. Il envoie des chats. Il y a eu 2-3 affaires, là. Pour voir des choses apparaître. C'est notre spécialiste. Ouais, t'as entendu la rumeur qu'il partait une écurie avec la blonde de... Il part une écurie avec la blonde de Sainz puis celle de Leclerc. Tu l'as-tu vu, ça? C'est Pierre-Luc qui va aller conduire. Moi, je vais aller appliquer. Pierre-Luc, ça va designer. Je vais aller faire du bénévolat. Il a envoyé son CV. J'ai déjà fait, t'es en retard de 2 semaines. Puis pourquoi il y a des chances, c'est que les 2 filles s'occupent du marketing. Fait que là, lui, il a dit, moi, je suis prête à faire 300 apparitions. C'est ça, des podcasts gratuits. Pierre-Luc a fait ses formations TikTok, il est parti. Là. Prêt pour le marketing. C'est une side joke, c'est que Pierre-Luc, il trouve cute la blonde de Sainz. J'en parle souvent. Peut-être un peu trop, même. Ouais, on était ensemble en arrière des garages. Puis on a vu Louis avec son capuchon. Puis dit Louis, il est là, on va aller prendre une photo avec.
Puis Pierre-Luc, il dit hey, où la blonde à Sainte? Moi, j'avais continué, man. J'étais parti dans le garage Ferrari pour le pas avec Lewis. Mais si on revient vite sur les 24 heures du Mans aussi, tu sais, dans le temps, le 24 heures du Mans, c'était considéré comme une piste où est-ce que les manufacturiers faisaient beaucoup d'essais. Ah ouais? Puis, beaucoup d'essais. Tu sais, c'était du développement. La piste est considérée comme une des pistes les plus difficiles. OK. Il y a une super longue ligne droite, fait qu'ils mettaient les moteurs vraiment à l'épreuve. Mais tu sais, pour les gens qui ont vraiment une curiosité là, de savoir c'est quoi Le Mans, regardez le film Ford versus Ferrari, là, c'est quand même vraiment intéressant, c'est dans le temps, mais puis tu sais, on parle de 24 heures du Mans, mais Penske aussi se sont préparés. Tu sais, tu as beaucoup de manufacturiers là-dedans. Cadillac se sont préparés. Porsche est derrière l'écurie Penske. Fait que, tu sais, les comparatifs puis les confrontations sont vrais, là. C'est pas que Ferrari sont arrivés là puis c'est une petite série de rien du tout. Monde là. qui met de l'effort, là. Il y a Lamborghini sont rendus là, Alpine sont rendus là, Toyota sont toujours là, Porsche sont là. Puis j'ai entendu dire que les programmes des voitures hybrides de Le Mans, c'est des programmes quasiment qui dépassent les programmes de Formule 1. Là. Ouais, On parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Ouf. Et en même temps, une des raisons pourquoi que les manufacturiers se sont impliqués dans ces séries-là, c'est parce que vu qu'ils ont un cap à respecter avec la Formule 1, en s'impliquant dans d'autres séries, puis en mettant de l'argent dans d'autres séries, ça leur donne un peu la façon d'investir dans de la recherche et développement qui peut aider, d'un certain sens, la Formule 1, mais sans que le budget vienne du programme de Formule 1, parce qu'ils sont vraiment très limités, puis ça se complète. Fait que, tu sais, on se croise les doigts, là, on espère qu'à un moment donné, quand Ferrari va vraiment bien merger ça, qu'ils vont être capables de bénéficier pour leur programme de F1, mais c'est pas logique qu'ils soient si performants. Back-à-back, ils l'ont prouvé, puis là, ils ont de la difficulté avec Là, leur programme Adrian de Newey F1. s'en vient. Là. Ça va aider pas mal, mais tout le monde l'attend. Là. Moi, je trouve que ça serait la meilleure chose, là, parce que en plus... Pour la Formule 1 aussi. Ouais, puis en 2026, avec les nouvelles voitures qui semblent avoir un paquet de différences assez importantes, je pense qu'un gars qui a une spécialité dans l'aérodynamisme comme lui va peut-être aider une équipe. Là. Puis c'est peut-être pour ça que edge. Ferrari scratch à peu près tout ce qu'ils peuvent pour aller chercher un avantage. Puis si c'est ça qui arrive, tant mieux, là, parce que... Je pense que ça peut être... c'est juste bon pour la Formule 1 que Newey, un gars comme Newey se rassemble avec Hamilton pour Ferrari. Oui, c'est bon pour le branding de Ferrari, mais en dehors de ça, le monde va avoir hâte de voir c'est quoi cette chimie-là qui peut donner à Ferrari as a whole, là, au complet, là, puis à la Formule 1. Donc, peu importe ce que le résultat va donner, je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Mais c'est sûr qu'ils font à prime abord pour la performance de l'équipe. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, mettons, je vois plus loin, là, puis je me dis, écoute, une voiture signée Lewis, Newey, ils en font 5, ils payent leur budget de l'année pour en Formule 1. Là. Qui dit qu'ils peuvent pas mettre des épices à Hamilton dans le futur, on ne sait pas. Là, Hamilton, je viens de penser à ça, mais Hamilton, Newey, avec la Hypercar, il peut-tu faire de quoi dans le futur? Il parlait d'ambassadeur, mais... il a toujours voulu être un Hamilton ambassadeur. peut faire une course de 24 heures un moment donné. T'imagines le hype que ça donne autour de ça? Exact. Puis Ils sont bons, Ferrari, pour ça. J'ai vu un article passé cette semaine que Lewis, quand il était avec Mercedes, il avait mis une voiture noire. Ah ouais? Puis, il parle de peut-être faire ça avec Ferrari. Fait que t'imagines-tu, Ferrari, ils n'ont jamais eu de voiture noire en 70 ans qui ont roulé en Formule 1, tu sais. Une voiture spéciale. La voiture de Édition Ferrari. spéciale, Mais il y a beaucoup d'équipes en Formule 1. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui commencent à faire ça. T'sais, ils ont des voitures spéciales pour Miami, il y avait des voitures spéciales pour McLaren Vegas. avec Senna, la voiture Senna. Ouais, fait que tu sais, il y a bien des choses qu'ils peuvent faire, tu sais, avec un ambassadeur comme Lewis, là, je pense que... peut se le permettre, Ferrari, de faire ça avec Lewis. Puis ils ont toujours été, je pense, vraiment conservateurs un peu, là, tu sais, Ferrari, dans leur approche. Très. Ouais. Puis peut-être ils vont être un peu plus wild, leur image Ils n'auront pas le aussi. choix, on ne sait pas, là, mais tu sais, Vettel puis Leclerc en avaient parlé, c'est des gars qui voulaient partir des brandings de linge, là, puis Ferrari ils l'ont tout le temps barré, mais après moi, Hamilton, il arrive avec ses salopettes, là, c'est sûr et certain. Là. Ouais. Wow, Puis il va vouloir, c'est pas un gars que tu peux, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un gars que tu peux arrêter avec un contrat et dire tu feras pas ton branding de linge ou peu importe ce qu'il y a avec Talmir Figure, tu sais, fait que
ils savent qu'est-ce qui va amener La de dernière bon. fois, la dernière fois, on en parlait. Tu sais, écoute, ça fait longtemps. Là. Ouais. T'arrivais dans un paddock de Formule 1, Tout le monde était tu classique. voyais les chandails avec les logos, une paire de jeans, une paire de souliers, puis c'est fini là. C'est ça. Là, tout d'un coup, là, t'as toute la panoplie C'est de parti, gens là, qui un aiment le vibe. fashion, Ouais. qui regardent quand lui arrive. Il arrive dans le paddock, il arrive habillé d'une façon, puis tu sais, c'est tout l'intérêt fashion vers la Formule 1. C'est brillant, là. Ah, Tu comprends? c'est sûr qu'ils ont signé le personnage. Là. Ils peuvent pas l'emprisonner et dire fais pas ça. Là. En tout cas, on déroute, là, mais. Ouais. Mais avant de s'en aller vers la chronique de la voiture qu'on a conduit puis qu'on a essayé, juste un dernier sujet, c'est la victoire de mon ami Will Power Ouais. à Road America en IndyCar. Après Qui 2 ans. Ouais, 2 ans sans victoire. Qui est énorme pour Will. Là. Ouais, mais faut pas oublier que lui, pendant les 2 dernières années, il y a eu un problème avec la famille. Sa femme, elle a eu une maladie rare. Ah, ouais. Ouais, une bactérie qui a atteint sa colonne vertébrale. Et puis, c'était vraiment difficile. Puis, il disait qu'il était sur le bord de vouloir lâcher la course parce que il était vraiment préoccupé à savoir si c'était normal qu'il soit dans une voiture de course et risqué en sachant que peut-être que sa femme va pas sortir de ses problèmes de santé. Puis Les là, ben, enfants, tu peux laisser un enfant tu sais, sans parents, Sans parents. tu comprends? Fait que ça l'a affecté mentalement, puis il était pas à son top. Puis, tu sais, il l'a dit dernièrement comme quoi qu'il a roulé, mais il roulait, mais il était pas à son top. Parce que dans sa tête à lui, il se demandait, il est-tu à la bonne place? Il devrait-tu continuer? Ça m'a vraiment fait penser dans le temps quand j'avais eu mon accident avec Zanardi, puis que, tu sais, faut que tu apprécies comment le cerveau joue des tours, là, tu sais, à quelqu'un, puis tu penses que physiquement, tu as le même talent, tu es le même gars là, pour tourner un volant, mais tu le tournes pas de la même manière. Le cerveau est plus puissant que le physique, là. Ben oui, ben oui. Puis jusqu'à temps qu'Alex vienne à Toronto puis qu'il me mette la main sur l'épaule puis qu'il fasse la joke comme quoi que il était plus grand d'1 pouce avec ses nouvelles jambes en carbone. Puis c'est là que, tu sais, tout La pression. le fardeau sur les épaules, là, tu sais, venait de tomber. Puis pour lui, c'est la même chose. Dès qu'il a su que sa femme est en train de se remettre puis qu'elle allait passer au travers, ça a comme fait un déclic. Puis pas... Récemment, ça qu'il a Ouais, su que. ouais, OK, ouais. OK. Fait que, puis elle était là, justement, à Road America, Wow, ben, right? le gars. Ah, là, ça vient de le relancer. Là. Fait que, on va Ça, c'est l'avoir, on va y reparler de tout ça. Mais tu sais, ça revient à ce qu'on a jasé des fois. Tu sais, il y a comme la portion mentale, puis il y a la portion physique. Tu sais, des fois, quand on voit des pilotes, on voit les performances des pilotes, soit en Formule 1 ou en d'autres catégories, puis on se demande, tu sais, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer avec Ocon? Qu'est-ce qui peut se passer avec Ricardo? Puis tout ça. On est bien trop en recul pour vraiment savoir à l'intérieur de ces gars-là. Là, tu sais, puis tu peux en parler. Tu sais, pour performer en n'importe quel sport, surtout en course automobile, là, je pense que 70% de la job est faite dans tes 2 oreilles. Ouais. Quand ta tête n'est pas là, même si tu es en forme, même si tu fais tout, tu ne performeras pas. Puis le meilleur exemple, c'est Will. Ouais. Puis j'en ai parlé souvent de ça, mais puis je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez discuté. Il devrait avoir plus de travail là-dessus, ça devrait être plus ouvert. Mais on sait travailler que les pilotes de Formule 1, ils amènent tous leur coach de performance, là, performance coach qu'ils appellent. Puis ils leur donnent un coup de main à essayer de passer au travers, tu sais, toutes ces choses-là qui passent dans une année, là. Ouais. Ouais. Mais c'est pas facile, tu sais. Puis Et des fois, on a des histoires comme Will qui remettent ça encore en Ça perspective. le prouve à quel point c'est important. Tu sais. Je ne sais pas si c'est relié, mais il y en a un que j'admire beaucoup. Ben, 2, là. Hamilton puis Alonso, là. Eux autres, ils ont dédié leur vie au sport, là. Alonso, là, il y a une blonde grande enough, là, mais c'est 2 gars qui n'ont pas de famille, pas d'enfants. Ils ont 40 ans, plus ou moins. Les gars, là, ils ont dédié toute leur vie. Ils veulent pas de famille. Tu sais, Rosberg, quand il gagne son championnat du monde, je pense qu'il commençait à avoir une petite famille. Veux pas, ça te distrait, là. La preuve, Power, ses enfants, C'est fou, pareil, comme tu vois, des piliers de ce monde dans un sport automobile comme qu'on a. Je connais pas les autres sports, à quel point le monde peut s'impliquer sans avoir de famille, mais il y a beaucoup de sacrifices pour atteindre ce que des gars comme Hamilton ont fait dans leur vie. Là, tu sais. Ouais.
Puis la famille, la vie de tous les jours, elle va t'affecter. Là. Quand il arrive quelque chose, ça ben peut oui. pas. Oh, tu le peux bébé, pas il dort faire- Ça peut pas être tout le temps pas, parfait. Là. pas être Des de fois, à la glace, maison, là, tu sais, on a tout le temps ri tu sais, avec Kimi Raikkonen qui l'appelait de Iceman. Mais tu sais, ça affecte, là, tu sais, c'est Ah ouais, ben ouais. impossible pas que tout le tu temps passes parfait à la au maison. là. Il y a tout le Non. temps des petites affaires. puis c'est normal. Tu sais. C'est normal. Alors, félicitations à Will. On va avoir l'occasion de lui parler. Maintenant, c'est le temps de la chronique présentée par Kia Boisvert. On a essayé la EV6 GT. Alors, on vous revient dans quelques instants. Moi, Alex, j'aimerais ça que tu me parles de la vitesse de chauffage des bancs chauffants. C'est toi qui as mis ça? Hey, je t'en prie de suer du dos. Hey, salut tout le monde. Alors, ici Alex Agliani de Sans Limites. Grâce à notre commanditaire Kia Boisvert, nous avons la chance de pouvoir faire une revue de la Kia EV6 modèle GT. Alors, suivez-moi. Je vais vous montrer quelques détails de l'extérieur de la voiture. Vous allez voir l'attention du détail. Alors, on commence ici. Premièrement, moi, ce qui m'attire beaucoup d'une voiture, pour une raison quelconque, quand on parle de voiture sport, c'est les freins. Ça prend du frein quand on parle d'une voiture à conduite sportive. Vous voyez la grosseur des disques, la grosseur des étriers, c'est quand même très gros. La jante, sur un pneu de 255, 40, 21 pouces de jante. Donc, l'élément du flanc qui est beaucoup plus petit qu'une voiture normale, ça donne une conduite assez sportive, très réactive. Et puis, on en a besoin parce qu'on a une voiture qui déménage pas à peu près. Alors, je vous montre ici l'aileron arrière de la Kia EV6 GT. La compagnie qui s'est penchée vraiment au niveau aérodynamisme pour faire une petite extension ici pour garder l'air attaché à la carrosserie et de faire rentrer l'air qui passe par-dessus le toit pour qu'elle puisse suivre le pare-brise arrière. Donc, sur une voiture électrique, on est très particulier, minutieux sur le détail aérodynamique parce qu'évidemment, le but, c'est de faire le plus de distance possible sur une charge. Donc, tout l'effet aérodynamique qui pousse la voiture, la pénétration dans l'air est vraiment importante. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir l'attention du détail sur l'arrière de la voiture. Alors, comme les marques de luxe, Kia s'est penché sur une poignée de porte qui vient s'insérer à l'intérieur de la porte pour qu'une fois que la poignée soit fermée, la voiture n'ait aucune obstruction dans l'air comme des poignées qui ressortent. Donc, une voiture très aérodynamique. Si on ouvre la porte, on peut regarder l'habitacle, vraiment impressionnant. Beaucoup d'espace. Le confort aussi. Les sièges, vraiment confortables. Le côté sport, avec un peu le look suède à l'intérieur des portes. Je trouve que la position assise est vraiment le fun. Puis ce qui est beau, c'est l'intérieur du véhicule. Vraiment très look sportif, mais aussi très luxueux. Tout est vraiment pratique sur le volant. Évidemment, on va vous parler des modes de conduite. Il y a 4 modes de conduite différents qu'on peut avoir accès directement sur le volant. Donc, on part de économique à normal, à sport, et ensuite, on a le mode full, qui est le mode GT. Donc, 4 modes différents. Évidemment, ça consomme plus de batterie, mais la performance est hallucinante. Donc là, on sait qu'on a 4 modes à essayer, puis il y a l'espèce de mode GT qu'on a tous hâte d'essayer. Donc, on arrête de parler. Embarquez avec moi, je vous fais un petit tour. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives pour tourner Tourner d'un coup. tu sais, d'un coup sec, la voiture n'a pas énormément de roulis. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que pour donner un confort là, unique en son genre, tu peux avoir une voiture qui est molle, qui ressent pas les bosses, mais que quand tu vas tourner, elle va avoir tellement de roulis que le côté performance sera pas vraiment agréable. Mais là, de l'autre côté, tu vas mettre une voiture qui est très rigide en roulis. Ça va avoir le feeling performance, sportif, mais là, quand tu vas taper un trou, ça va cogner. Ça, ce qui est surprenant, c'est ça. C'est que tu as les deux. Puis moi, j'ai toujours pensé que les voitures allemandes, les Allemands
sont vraiment bons là-dedans parce que quand ils font une voiture, tu regardes toujours les Mercedes, les BM, les Porsche, tu regardes le flanc du pneu est bas, les pneus sont rentrés dans les ailes, donc ils donnent un look très sportif, que tu ailles une 4 portes, une limousine, un SUV ou que tu ailles une voiture sportive comme dans le modèle GT, c'est toujours le même look. Ouais. Mais quand tu te promènes avec la voiture, tu te casses pas les dents. C'est quand même confortable. Donc, il y a une technique derrière ça. Puis, je trouve que la Kia EV6 GT, elle a cette particularité-là quand tu la conduis. On n'a pas fait de test de freinage encore. Ça va être un test intéressant à faire parce qu'on va pouvoir voir le pitch que la voiture va avoir puis à quel point la suspension en avant va s'écraser. Donc, j'ai envie que tu essayes le mode sport. Le mode, OK, C'est l'heure. on va y aller en mode normal. On va commencer normal. OK, là, on vient de perdre là, à peu près un 10 km, OK? Ouais. Mais tu sens le kick, là, OK? C'est vraiment le fun, là. Ouais. Tu sais, on se promenait en mode économique, on n'avait pas de problème, puis ça, c'est du bonjour à tous les jours, OK? Là, on vient de mettre le mode sport, OK? J'ai perdu un autre 15. Là, on est rendu, on a passé de 350 à 325 25. d'autonomie. Mais, et C'est instantané. C'est instantané. c'est n'importe quoi, là. Écoute, ça n'a aucun sens comment vite que ça l'accélère. Puis on fait pas un départ arrêté, là. On est en roulant. Mais c'est incroyable comment la voiture démontre une certaine puissance. La conduite aussi, elle a changé. Elle a changé? Elle a changé un petit peu. C'est vraiment intéressant. Puis là, j'ai un beau bouton qui est comme de couleur, inodisé, qui s'est marqué GT dessus. Ça, généralement, si c'est pas un bouton rouge, ça l'annonce bien. C'est ça, ouais, si c'est un bouton rouge, c'est comme urgence. Fait que là, je l'appuie. Là, ça dit... Là, on est tombé à 311 km d'autonomie. Mais là, ça dit que... Là, je suis en mode... attention, OK? Le monde de Je sais pas si ça a été capable de le voir, mais on a accoté dans On le a banc. là. accoté dans les bancs, là. C'est... OK, c'est n'importe quoi. Et je pense que dans le monde de la voiture électrique, il y a des voitures qui sont ultra performantes. Ça existe, on en a entendu parler. Mais, tu sais, on est dans une Kia. Les gens, peut-être, ont moins confiance dans la marque. Pensent toujours que les marques plus connues sont capables de développer des choses au niveau performance hallucinantes. Mais c'est... c'est vraiment là impressionnant. Ça décoiffe. Hein? Ça décoiffe. Ça décoiffe. Ça décoiffe. Je suis quand même curieux de voir la différence des freins, des options. L'accélération, on le sait tout le temps. C'est quand même impressionnant, peu importe laquelle. Là. Surtout elle, ça a l'air que c'est vraiment impressionnant. Là. On va regarder celle-là. Ça a fait un hein? Ouais. Je suis surpris. Vraiment surpris. Je suis surpris du pouvoir que ça a en bas. C'est fou, hein? Mais ça ressemble à ce que j'ai déjà essayé dans les autres autos électriques. Là. Mais qu'est-ce que j'aime de cette auto-là, c'est qu'on est haut. C'est comme un genre de... Je sais pas. On dirait que c'est comme... En dedans, on dirait un SUV. Ben c'est ça, c'est un mix entre la familiale puis le SUV. Ouais, j'aime C'est ça. ça qui est cool. C'est vraiment cool. T'as les performances, puis t'as Ouais. l'utilité. Oh, t'es-tu prête, ça? Ouais. Je sais pas si ça va virer. Tu vu? Tantôt j'ai dit que ça poussait du devant. Là, c'est le derrière. Ouais, c'est vraiment smooth, par exemple. Oh. Tu as vu comment que ça... Ouais. Ah, là, c'est hot, on le refait. Wow! Wow! C'est... Tabarnouche! Tu prête? On tombe. Oh. Hey, je te le jure, là, c'est vraiment hot comme auto. Vraiment, hein? On freine avant de sauter le tartin. Là. Très,
bons freins, là. Seigneur, man. Wow, C'est bon. des très bons freins, là. Toi, t'as pas trop chaud? Non, ça va. Tantôt, j'ai pris Alex, puis j'ai mis ses bancs chauffants sans qu'il s'en rende compte. Ah, pas vrai? Puis là, il me dit, wow, Là, la t'as-tu fait vitesse. ça avec moi, man? Non. Alors, un essai fantastique. En conclusion, la Kia EV6 GT, le look vraiment futuriste, incroyable. Beaucoup de confort. On sait que c'est un entre-deux entre un VUS et une voiture sportive. Évidemment, le poids est là. Si vous êtes prête à sacrifier un peu de conduite, de performance, d'agilité, évidemment, vous allez être heureux avec la Kia EV6 GT. N'oubliez pas, la performance est toujours là. Un grand merci à Kia Boisvert pour l'utilisation du véhicule. Et suivez-nous sur le podcast Sans Limite parce qu'on va reparler de toute mon expérience avec mes acolytes. Alors, de retour pour parler de cette fameuse Kia EV6 GT qui a un look futuriste. Puis, Pierre-Luc, on a eu la chance de l'essayer. Ouais. Les gars, vous avez tous essayé des voitures électriques. On a Martin Bélair ici de Kia Boisvert. Merci, Martin. Plaisir. Moi, je commence, là, vite. C'est sûr et certain que, tu sais, il va pas sans dire que dès qu'on a accéléré avec ça, on a tous été comme surpris. Là, J'étais on, dans le le voit, banc, là. on le voit dans la vidéo, là, premièrement. On te voit là. On le voit là. Puis, T'as l'air plus à l'aise que sur le scooter. En fait. non, il y a une couple d'affaires qui est arrivée, là, tu sais, puis, OK, je vais lancer ça pour qu'on soit à l'aise, tout le monde. Il y a aussi une affaire que j'ai remarqué, c'est niaiseux, là, mais, tu sais, dans les voitures qui ont les bancs Nous chauffants, avons la les bancs chance. climatisants, quand t'en veux, t'as l'option, faut que t'ailles, tu sais, dans le modèle un peu moins sportif, cuir, pour avoir ça, right? Souvent, les bancs sport, C'est ils offrent niaiseux, pas. mais moi, j'ai dit à Sam, quand j'étais dans la voiture, j'ai dit à Sam, j'ai dit, ces bancs-là, ils chauffent. Je croyais pas à ça. Pourquoi? Parce que le banc, il a le look sportif. Puis Ouais. normalement, dans un banc Il y a style pas cette racing, technologie-là. t'as pas l'option chauffant, right? Ouais. Ben lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parti les bancs chauffants. Puis je disais rien parce que dans ma tête, je pensais pas que ce banc-là pouvait être chauffant. À un moment donné, j'étais en train de me brûler le dos, là. Il avait parti les bancs. Y a-tu les climatisants aussi? Non, pas dans ce modèle-là. Non, juste le chauffant. Mais, tu sais, vite, là, on va ouvrir on va ouvrir la question avec toi, Martin. Tu sais, tout le monde a été surpris, là, de la voiture, puis on en jasait tout à l'heure. On devrait pas être surpris parce que Kia a été chercher du personnel vraiment de clés pour pouvoir faire ces voitures-là qui s'en viennent Exact. dans le futur avec Kia. Exact. Le nouveau logo, l'esprit en arrière de ça, ils ont été chercher un designer renommé qui était Peter Schreier, qui était le designer en chef chez Audi. Fait que quand on regarde dans une vidéo, vous parlez beaucoup de véhicules allemands, beaucoup de conduite allemande, ben c'est l'essence même. Il y a au niveau du design, au niveau de la conception du véhicule. Et après ça, OK, ils ont fait des bons véhicules. On est en début 2010, 11, 12, 13, 14. C'est là qu'on a commencé à revoir le renouveau de Kia. Après ça, on a été chercher le directeur de la série, de la division M chez BMW pour tuner nos véhicules de façon plus sportive. Fait qu'on a maintenant comme ça a commencé avec la Stinger, en fait, puis ça a été le premier véhicule Kia qui a été testé. Que j'ai eu, Que tu as d'ailleurs. eu, d'ailleurs, que tu as eu une Elle était de blanche nos aussi. premières qu'on a livrées. C'est toi qui as eu la chance de l'avoir, après la mienne. Mais les manufacturiers font comme la Formule 1. Ils vont voler du monde. Ils essaient Ah, d'aller exact. voler Newey. Tu vois ils pas essaient- ça à... Tu sais, c'est pareil. Vous parliez de Newey tantôt, là, c'est Ouais. exactement la même chose. Puis Kia a décidé, avec l'association avec Hyundai, parce que Kia a été la première compagnie sud-coréenne automobile, et Kia, à un moment donné, elle faisait juste des voitures. Tandis qu'Hyundai faisait plein d'autres choses, des bateaux, des robots, et ainsi de suite. Fait qu'ils ont été chercher beaucoup de capital, beaucoup de capitaux, et ils ont pu investir avec Kia, qui avait une plus grosse division automobile. Fait que le merge des deux ensemble ont créé toute une compagnie maintenant avec du budget et des ressources pour créer des véhicules qu'on ne s'attendait pas de voir Kia Aller dans ce chercher du créneau-là. personnel que des pas accessibles normalement. Exact. Parce que ça a Bon. coûté, on ne se cachera pas, ça a dû coûter, Ah on ouais. n'a pas voir le chèque, là. Ouais. Mais ça a dû coûter très, très cher, mais avec Le le résultat résultat est qu'on là. voit. Exact, le résultat Ouais. est là. Ouais. Mais ce qu'on a vu, là, tu sais, aussi, comme tu disais, Martin, premièrement, le fait, là, je viens d'apprendre, l'ingénieur d'Audi, je le savais, mais je viens d'apprendre pour l'ingénieur de la série M de BMW. Parce que qu'est-ce qu'on remarque aussi dans le véhicule, c'est, tu vois les freins, les gros étriers,
tu vois les gros disques, tu vois quelques éléments, tu sais, même aérodynamique de la voiture, suspension, ainsi de suite. Tu sais, il y a eu... Qui est raffiné. Oui, ben c'est je disais ça, raffiné. c'est à toi. Je le disais, je pense à Sam. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé les voitures allemandes parce que les Allemands étaient super bons pour mettre des voitures basses, des roues grosses, des profils bas de pneus. Puis je trouve que pour faire une voiture comme ça puis que tu mettes sur la route, ça te prend toute une suspension parce que, tu sais, t'as bien beau... On le sait, là, quand on était jeunes, on achetait des petits Honda Civic puis des Golf. Puis pour baisser les voitures, tu mettais des suspensions raides, tu mettais des mags, tu mettais des pneus profil bas. C'est correct, mais là, Au ça détriment cognait, là. du confort. Oui, exactement, au détriment du confort. Fait qu'aujourd'hui, pour avoir le look, tu sais, sportif, ça prend toute une suspension derrière pour être capable de dire, hey, regardez comment elle est belle l'auto, tu sais, elle a pas des pneus ballons, mais elle a la conduite sportive, tu sais. Mais et plus que ça, parce que tu sais, vous faites toute la course, et ainsi de suite, mais c'est l'ingénierie en arrière de la suspension, où elle s'attache, dans l'angle qu'elle s'attache, et ainsi de suite. Ah ouais. C'est tout ça qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir, puis on a un look, tu sais, d'un véhicule crossover, un peu multisegment, mêlé avec une voiture sport, avec un look sport, puis confortable. Ils ont fait de quoi de... C'est ça que tu disais tantôt, Martin, tu as comme l'impression d'avoir 4 voitures en une. Exact. Tu sais, 3,2 secondes en accélération, l'autonomie rendue à... Ben là, ce matin, je l'ai débranché ce matin, puis j'ai déjà passé le 400 km avec 576 chevaux Exactement. d'autonomie, 4x4. Tu traînes quelque chose en hiver, tu disais? En puis- plus, ouais. Motoneige. Oui, j'ai 2 motoneiges. On a une capacité de remorquage de 2200 livres. Fait que j'ai mes 2 motoneiges en arrière. Puis 4x4, c'était très stable. Le centre de gravité, comme toutes les voitures électriques, c'est bas. Oui. On a, les roues sont aux extrémités. Fait que donc, on a une stabilité. Ouais, ça, c'est moi. Je sais pas si toi, tu l'as senti, là. Vraiment. Mais moi, c'est Dans face à l'empattement. Sam, on le voit dans la vidéo, c'est vraiment, ça fait une différence. Ben, toi, tu l'as testé. Ouais, mais tu sais ce qu'on parlait, tu me disais au début, quand on est rentré dans le virage, ça poussait du devant, puis après ça, on s'est dit, le deuxième virage, on a dit, hey, non, ça, Ouais. c'est le derrière. Elle tu sais, y a-tu stabilisait. y a-tu Et tu un- vas en mode GT? C'est en mode Bon, GT. en mode puis- GT, il enlève tous les contrôles de traction, stabilité. On met vraiment comme le mode pista, Ouais. là, où, dans certains véhicules de Ferrari, course. Là. Et là, on tombe dans ce mode-là. Si vous voulez avoir, mettons, énormément de puissance avec tous les contrôles, on le laisse en mode sport. Puis vous l'avez testé en mode sport, c'est pas gênant non plus. Là. Non. Donc, en mode sport, pour le commun des mortels, mettons, qui veut s'amuser, puis en poussant la voiture, en restant à l'intérieur des limites de tous les systèmes de contrôle, on le met en mode sport, on a énormément de puissance, puis on a tous les Mais dans systèmes. le- dans Fait que c'est le- pour ça que en mode GT, je la vois dans une vidéo, je savais que tu étais en mode GT, parce Ouais, que pour ouais. faire crier les pneus, de la faire déraper ou dire ça pousse, c'est sûr que les contrôles est enlevé, parce Mais que sinon, ce que je elle me décolle demandais, c'est que tu sais, on a sorti du virage mais, tu sais, au stop serré. En accélérant vite, ça s'est mis comme à tirer du devant. Tu sais, comment on dit ça en français? Survirer? Sous-virer. Sous-virer. Puis ça, c'est en accélérant. Moi, je dis, OK, tu sais, peut-être qu'il y a plus de force en avant qu'en arrière, whatever. Quand on est arrivé dans une bretelle d'autoroute où ce que là, j'ai gazé, puis là, tu sais, j'ai essayé de rentrer avec de la vitesse dans le virage. Là, Là, t'as c'est la senti balance, ça s'est l'arrière fait qui toute poussait. seule. Tu comprends? Ça s'est pas continué à pousser dedans. On dirait qu'elle s'est balancée. Puis j'étais comme, Ouais. tu sais, y a-t-il une technologie où un balance sont capables de proportion d'énergie qui fait que Tu utilises plus le en devant, avant ou en l'arrière, arrière, puis que ou, ça tu sais, compense. Je sais que dans des compagnies d'auto, des fois, tu peux avoir cette technologie-là, mais en électrique, je n'avais pas entendu parler. là. Ouais. Mais les 4 modes de conduite, en tout cas, quand on le roule normalement en mode éco, là, puis il y a Ouais. déjà en masse de puissance, on a vraiment l'impression d'avoir 4 autos. Ouais. Puis l'auto s'adapte tout dépendamment de ce que on dicte avec en pesant juste. Vous avez En vu, là, pesant c'est sur dans le le volant, bouton. là, c'est hyper simple, c'est pas dans l'écran, on n'a rien à faire, on te fait juste pour vrai, toucher. Puis c'est hyper facile. Chez Alex, tu sais, en partant de chez eux, il y a beaucoup de stops. C'était comme pas agréable là, en mode GT. Non. C'était Non, non, comme non. tout le temps dans un auto de course, tu sais, t'es Exact. mieux en mode éco, là, pour vrai. Ouais. Exact. Il y a Puis vraiment tu une peux- grosse puis- différence. Puis tu ça. peux, avec les manettes, tu peux utiliser ta décélération toi-même Ouais. pour utiliser plus de freins, moins de Ça, je freins. le savais pas. Ouais. Je Ça, l'ai c'est rechargé intéressant, après, tu comprends? là. Parce Ouais. que si ça te dérange pas, tu peux utiliser plus de freins. Fait que tu règles ta décélération qui est faite, mettons, plus agressivement avec l'électrique Ouais. pour récupérer plus. L'énergie. Fait que d'un stop à l'autre, d'une lumière à l'autre, tu n'utilises Ouais. presque pas les freins. Tu sais ce Touche que pas j'aime à la pas, pédale, tu sais. honnêtement, pour avoir essayé tu sais, Tesla ou d'autres véhicules comme Porsche, ils l'ont pas, ça. C'est comme, c'est pas assez fort, on dirait, la décélération. Tu sais, des fois, tu voudrais comme décélérer plus avec la batterie ou la recharge, puis ils n'ont pas comme d'option. C'est spécial, pareil qu'un Kia, il l'a, là, tu sais. Exact. Fait que c'est Et, vraiment- on peut l'adapter. Il y a plusieurs Ouais, niveaux. plus- en plus. Jusqu'à la e-pédale. C'est ça. On aurait à même Vraiment. pas toucher au frein. Au frein.
C'est Avec les impressionnant. Oh, et pédales. je pense que tu as 3 T'as zéro, plus le zéro. e-pédale. Ouais. 1, 2, C'est ça. 3 plus Puis le e-pédale. e-pédale. Ouais, le Exact. e-pédale, ça freine. Ah, comme En presque, fait, c'est c'est ça. 0, 0, 1, 2, e-pédale. OK, C'est ça. OK. Fait que t'as trois Ouais. settings. Puis l'autre affaire, moi, en tout cas, qu'est-ce que j'ai trouvé tout de suite, la première affaire que j'ai senti, c'est le long empattement de la voiture. Ouais, Parce que que ça quand porte tu as bien. un long empattement, là, c'est toujours plus stable, tu sais. Quand tu vas sur des circuits de ville avec une voiture, tu as un empattement plus court, des circuits routiers, un empattement un peu plus long, puis quand tu vas sur des super speedway, la voiture est très longue Ouais. parce que sinon tu manques de stabilité, C'est ça ça. fait l'effet toupie. Ouais. Ça c'est la première affaire que j'ai senti dans la voiture, tu sais, qu'elle donne ce look-là. Mais puis l'autre affaire que on parle rarement, oui, on parle souvent de ça, l'aérodynamisme, mais sur une voiture électrique, là, si tu veux avoir de l'autonomie, il faut que tu mettes un peu d'emphase sur l'aérodynamisme, Ben parce oui. que sinon, tu vas affecter ton autonomie, pas juste par la capacité de ta batterie puis la performance de tes moteurs électriques, ainsi de suite, juste parce que la voiture, elle La n'a pas une restriction. bonne... Exact. Puis quand on regarde la voiture, là, puis on la voit, là, c'est la première fois que j'ai vu sur le côté, c'est niaiseux, là, mais au-dessus du toit, il y avait comme une entrée d'air par l'aileron pour suivre la valise arrière, pour que le flot reste Oui, attaché. Tu sais, comme les j'ai Formule vu 1, ça. quand Oui, ils oui, pratiquent, oui. là, ils veulent voir Ouais. jusqu'à où l'air peut rester attaché sur les carrosseries. Puis en arrière, il y a comme une espèce de petite lip sur le côté, tu sais, La pour lumière. créer une turbulence, là, juste en haut de la lumière, pour faire que tu Ça as la pousse. poussée au lieu d'avoir, tu sais, comme La traînée. rester pour que l'air elle reste sa valise. Ah oui, c'est niaiseux, mais tu sais, ça, c'est seulement sur des tests de longue durée ou en soufflerie pour savoir à quel point que ça peut aider, tu sais, Non, l'autonomie. ça prend des Mais designers, comme tu aujourd'hui- as dit, Exact. qui ont été Allemand. volés pour trouver ces petits détails-là. Tu sais, si tu fais des autos de ville, puis, tu sais, exemple, un auto chinois, là, peu importe, qui n'a pas de développement de performance, tu n'auras pas ces détails-là sur un auto. Là. Non, Puis puis l'autre- ça pousse, tu sais, au niveau, quand tu parles de la fluidité dans l'air, même en pleine tempête de neige, il n'y a aucun grain de neige, de slotch ou quoi que ce soit dans la vitre arrière. Zéro. Ah, Hey, ça- wow. Zéro. C'est pour ça ça qu'il n'y fait a du pas, sens, c'est c'est pour ça. ça qu'il y a Ouais, pas c'est ça, d'essuie-glace. À un moment donné, il y a d'autres compagnies qui est arrivées avec des hatchbacks, puis là, ça se plaignait il n'y avait pas d'essuie-glace arrière, mais on a eu zéro plainte. Moi, je roule ça, depuis le début, j'en roule une. J'ai jamais eu de la slotch ou quoi que ce soit en Donc, il y a arrière, pas là, de la d'essuie-glace en gadoue. arrière. Il n'y a pas d'essuie-glace à cause de l'efficacité. Tu vois, de- nous, au dans Québec, l'air. là, ça coûte pas cher, le R&D. En F1, là, ils shootent de la peinture verte là, dans les pratiques. Nous autres, on a l'hiver. juste besoin de mettre Dans la la En neige, là en man. hiver. Ça va faire... Pas de slush, ça passe la tête. Ça passe le test. Une autre chose que j'ai senti, tu sais, quand je me suis assis dans le véhicule, c'est les sièges. Honnêtement, je me suis senti dans ta BMW, les bancs, je trouvais que c'était comme, tu sais, c'était un bucket seat, celui qu'on a eu, là, c'était comme... Mais c'était un mix de bucket seat non confortable avec un... Tu sais, Une le bonne où assise. c'est Ouais. où t'es assis, c'était confort, c'était mou, c'était confortable, mais le dossier du siège était vraiment comme bucket seat, puis je voyais un peu le Enveloppant. BMW Définitivement. dans le banc. C'est-tu juste dans le modèle C'est juste GT? dans le mode GT, exact. Ok, c'est ça. C'est ça. C'est un- Mais t'as besoin d'avoir le bucket seat parce que Ah non. l'auto... En mode GT, en mode si on avait eu GT, t'es des mieux d'être bancs, nu, là. ouais, si on avait eu des bancs conventionnels comme les autres modèles avec 576 chevaux, avec des forces G qu'on est capable d'atteindre avec ce véhicule-là, on aurait été inconfortable dans la voiture parce qu'il aurait l'impression manqué de d'être dans support. vite. Pas de Tu sais. sport. Glisse. puis- Oui, ça aurait été, là, on aurait dit, c'est ça. Les sièges étaient au détriment de qu'ils ne soient pas climatisés, mais c'est nécessaire dans la voiture, définitivement, Puis à cause des performances. dans le futur, qu'est-ce que ces deux ingénieurs-là qui a été chercher peuvent amener à la compagnie? Pas juste au niveau du look, pas juste au niveau de la technologie, mais tu sais, moi je pose la question parce que je veux qu'on adresse l'histoire du brand. Quelqu'un qui est connaissant dans l'automobile aujourd'hui, il va aller tester plusieurs manufacturiers, plusieurs marques, des marques très connues avec une réputation incroyable. Là, tout d'un coup, ils vont toujours Kia. Mais qu'est-ce que ça peut amener ces deux gars-là dans le futur pour faire en sorte que ça redore aussi la marque? Parce que c'est comme pas juste que les gens aient cette idée préconcise-là de dire « Ah, c'est une Kia ». Parce qu'aujourd'hui, si tu lèves la voiture puis tu la décortiques comme un squelette, là, tu vas t'apercevoir que tu as du stock dans une Kia. Là. Exact. C'est plus une Kia des années 2000 là, quand c'est arrivé. Là, Ouais. c'est complètement ailleurs. Fait que oui, ils ont amené beaucoup. Ce qu'ils ont amené beaucoup aussi, c'est l'attention de la presse. C'est que les journalistes, avant, parlaient de Kia, c'est une nécessité. Tu sais, c'était pas, ils étaient zéro excités. S'il y avait le choix d'aller essayer n'importe quelle autre marque, ils partaient, ils allaient essayer d'autres choses. Là, en ayant ces deux personnages-là,
qui gravitent Changer autour de Kia, l'image. qui ont changé l'image, et la compagnie a changé de logo, ont changé de tout au tout. Ça a amené que les journalistes ont dit, il y a quelque chose en arrière de ça. Puis là, mais ils ont commencé à les essayer. Ils ont commencé à vouloir les essayer. Ils ont commencé à les aimer. Ils ont commencé à les comparer. Ils ont commencé à les pousser avec des véhicules beaucoup plus chers, qui les comparent avec des véhicules beaucoup plus chers. Ils voient qu'est-ce que la vraie valeur aujourd'hui de Kia. Là, on est rendu à monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que... faut juste qu'ils viennent les essayer, voir s'ils l'aiment. On est rendu là. Les journalistes sont convaincus. On gagne plein de prix. A été la voiture nord-américaine de l'année à son lancement. Aujourd'hui, on a le Kia V9 qui est tout nouveau, qui a été le SUV de l'année nord-américain. Fait que, on est rendu là. Là, il faut que les particuliers continuent qui embarquent dans cette même vague-là, qui viennent juste au moins de l'essayer. Le marketing de Kia a changé aussi énormément. Ouais. Corrige-moi si je me trompe, mais il n'y a plus les pubs avec les hamsters. Non. C'est quoi ça? T'as jamais vu Non. les pubs avec les 3 hamsters puis le Kia Soul? Ouais. Mais Ça a été parlez-en bien, longtemps, ça. parlez-en bien, parlez-en Exactement. mal. Les hamsters, c'était Ça a seulement fait aux jaser. États-Unis. On a essayé de l'amener au Canada parce que ça avait fait tellement une vibe aux États-Unis. Ça a été, même on a eu des répercussions. Quand on en parle aujourd'hui, mais on n'a pas eu de pub chez Kia Ouais. officiellement. Au avec Canada, ça. il n'y en a pas eu de ces pubs. Non, parce qu'il y avait du côté canadien, il avait refusé il C'était des voulait aller avec cartoons d'autres ou choses. c'était quoi? Non, C'était c'était vraiment des bien mascottes. fait. C'était C'était des- vraiment oh, une c'est- animation 3D. c'était là, c'était puis drôle. C'était bien vrai, fait. hein. Je le retrouverai et on le mettra dans le podcast, Ouais, mais c'était drôle. Il avait Ouais. fait de quoi de bien. Ça avait fait Ah un beau ouais. stunt au début, le lancement du Soul, parce qu'évidemment, le Soul, t'aimes ou t'aimes pas, là. On est complètement ailleurs. Ah ouais. Ça a été commencé, c'était la première voiture de Peter Schreier, à ma connaissance, qui a dessiné chez Kia. Fait que là, il a fait un stunt. Là, on est complètement ailleurs. On a Ouais. fait un cube, on a fait... Fait que donc, ça a commencé là, puis ouais, avec les hamsters. Fait qu'ils ont commencé... Fait que oui, mettez-les, parce que moi, en tout cas, personnellement, moi, ça a été un de mes coups de cœur des Ah ouais. débuts des annonces, ouais. ça a été... J'ai vu que vous avez été chercher l'ingénieur de la série M de BMW qui font les BMW M spéciales. Est-ce qu'il va y avoir une division dans Kia peut-être un jour qui va avoir le modèle toujours sport dans chaque modèle de voiture? Fait que tu as la EV6, Ouais. mais la GT devient le Exact. modèle GT, mais tu as des GT dans tous tout. les autres modèles? Exact, oui. On l'a Ça dans pourrait? Forte, on l'a dans Forte, on l'a dans la EV6. On l'a fait, la Stinger, en fait, aussi, où ça a été c'est Oui, comme c'était une vraiment GT, sa première, là. C'est comme qui a véhicule tuné. électrique performant. C'est seulement que ce véhicule-là ou il y en a d'autres qui s'en viennent ou il y en a d'autres déjà? Ah, Il y a des belles choses qui s'en viennent. Ouais. Il y a des très, très, très belles choses qui s'en viennent chez Kia. Ouais, définitivement. Là, ils viennent de lancer le Kia V3, qui va être un petit véhicule. Là, on y est pris entre 30 et 40 000 $, donc très, 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 très accessible. mais c'est c'est le premier véhicule performant électrique. Les autres, ça a été celle que tu as essayé avant, Ouais. que tu as eu. Je me rappelle pas le nom, mais elle La était Stinger. elle était à Stinger. essence. Oui, Elle était à exact. essence, Ouais. c'est ça. Ok. Mais Ce tu qui sais, est le on fun s'en de va ça. avec la Kia Stinger avait 365 chevaux de mémoire 4x4. Après ça, quand ils ont sorti la EV6. C'était une biturbo, hein? Oui, la EV6. Ça Ah, je avançait, sais, j'ai là. entendu parler. mais Quand il Mais- prête un auto, là, c'est le meilleur vendeur, tu peux pas. Je le sais. Lui et son père, là. arrivé, Son père, il est son vendu père, Kia, là. ça, Non, Je non, mon dois avouer, père, son père, il est meilleur que lui vendu. Je te le encore. dis, tu Kia, pourrais le là. mettre à la place des hamsters, man, il vendrait plus. Son père, il a une job chez nous. Là, il part avec la Oui. voiture, il la met Aïe. sur le lift, Ah, ouais. il la décortique pendant Il devrait expliquer au monde en ligne, là, un podcast comme ça, comment qu'une Kia, c'est bon. Puis Mais qualité à la prix, façon c'est le meilleur Rémo. véhicule À sur la la façon terre. Rémo. Ah ouais, à sa Sans façon. censure. Ouais. Mon Sans père, lui, il met censure, la oui. voiture sur le lift puis il la décortique pendant 48 heures. Ma mère, elle a scratch les rimes d'un premier Ah, 48 lui, il dit Ferrari, il dit c'est facile, il dit faire une Ferrari, il dit avec du budget, il dit faire une bonne voiture avec pas d'argent, il dit c'est ça qui est compliqué. Là. Mais ça, Il a raison, là. Une Mais voiture je à suis budget. Ouais, ouais. Moi, je suis curieux de savoir, puis on peut poser la question à tout le monde, mais comment tu peux faire une Kia de ce modèle-là, puis là, que tu la compares avec une autre voiture, puis shaver 20 000, 25 000 Une chose importante qu'on n'a pas dit, là, cette voiture-là est 69 995 plus transport préparation. Exact, maintenant, ouais. Tu sais, Pas un auto de 100 000 et plus, Non. là. Non, Non. mais c'est ça, la question Exact, c'est ça, c'est est le La Ouais, compétitrice, parce que vous avez d'autres, c'est exact, c'est laquelle? Ben, évidemment, on s'en va avec Tesla. On va des modèles, des dual motors chez Tesla. Il y a plusieurs manufacturiers qui s'en viennent. Tu as Polestar, tu as plusieurs choses. Faut les essayer.
Puis quand on arrive avec des prix comme ça, avec une qualité comme ça, avec une puissance comme ça, c'est juste que Kia a décidé de vendre des autos. Kia a décidé de fabriquer beaucoup de véhicules. Puis là, bien, on le sait, une Ferrari coûte cher parce qu'il n'en fabrique pas beaucoup, mais une Kia, on est capable d'arriver avec des coûts très raisonnables, avec des performances, des économies à cause du volume qu'ils ont décidé de faire. Ben oui. On n'a pas réduit dans la pandémie. T'sais, ça a juste augmenté La pendant que production. tout le monde cherche des défaites, puis ainsi de suite, puis fabriquait moins d'autos. Nous autres, on a vendu plus d'autos. Ils ont arrêté chips, 3 tout ça, semaines ils ont- des usines seulement, OK. t'sais, pour le temps de La COVID. la COVID, puis ainsi de suite. Fait qu'on a reçu quand même pas assez d'autos parce qu'on en vendait quand même beaucoup, mais on n'a pas eu... ça n'a pas été aussi significatif que d'autres manufacturiers. Ils ont décidé de mettre des autos sur la route, ils ont décidé d'en vendre, ils ont décidé d'arriver avec des produits agressifs dans le prix, qui répondaient aux besoins des Il gens. doit avoir un background manufacturier déjà développé. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas des gars qui ont, comme Ferrari, tu dis, c'est des autos qui sont bâtis, mais pas de volume. Tu sais, Kia, il y avait cette expérience-là de volume déjà. Là. Exact. Ils ont été rentrés des ingénieurs qui ont amené de la performance, mais l'expérience manufacturière, ils l'avaient déjà. Là. Exact. Ils ont long pris terme ça, aussi. puis ils l'ont juste multiplié. Mais ce véhicule-là, c'est quand même un bon launch parce que tu la regardes, la première affaire que tu dis, tu regardes belle la auto, là. voiture, Très puis belle tu auto. dis je vais aller faire de la piste avec ça. Mais tu sais, comme Martin fait, tu accroches ton trailer, puis tu tires tes motoneiges Ouais. l'hiver avec. Ben, comme t'aimes dire, tu t'en vas au Dairy Queen. multi-utilisation, c'est quasiment un SUV. 4 en 1, comme Martin dit. J'ai mon vélo, là, présentement, je suis avec. Là. J'ai mon vélo, la roue n'est pas enlevée en avant. Là. 0 Chez 100 à Banque, j'ai 3,2 rentré, secondes, là, Puis je tu fais, sais. ouais, je suis plus vite. Ah, Plus mais- vite que bien les autosports, là. Tu sais, comme on aime dire, tu t'en vas au Dairy Queen, là, puis c'est inaperçu, là. Ouais. Tu sais, c'est non, c'est Mais pas... qu'est-ce que moi j'ai remarqué de cette auto-là, c'est parce que j'ai quelqu'un au bureau qui en a une aussi, mais une de base, puis je pensais qu'elle était plus petite que ça. Tu sais, tu regardes ça, ça ressemble à une petite voiture, sport, whatever, mais quand tu rentres dedans puis tu la vois en vrai de proche, elle est longue, elle est large, Très longue. elle est spacieuse. On dirait la shape de l'auto sur une photo comme ça n'a pas l'air de ça, mais c'est vraiment un véhicule spacieux, c'est pesant, c'est large, c'est gros, ça se déplace, là. Ah, Il y a quand même- On C'est s'en quoi va. la longueur de la voiture? On s'en va avec. J'ai une photo, j'ai pris une photo parce que moi aussi, écoute, je travaille chez Kia. J'avais exactement la même impression jusqu'à temps que je me stationne à côté C'est ça. d'un Sorento Exact. 2015. c'est ça qu'on parle, qui là. était quand même Gros assez à l'époque. volumineux. Puis j'ai les deux photos, les deux voitures d'un côté de l'autre. La EV6 est plus haute, elle est aussi longue, pratiquement aussi longue, elle est juste un petit peu plus basse. Puis c'est l'effet qu'elle est plus basse qui fait en sorte qu'on a l'impression OK. que c'est une petite voiture. Mais quand on compare les deux, on a plus d'espace épaule à épaule dans une EV6 Ah, qu'un ouais. Sorento, qui est quand Vraiment même ce que j'ai un remarqué. SUV. Là. Ouais. Non, c'est impressionnant. Là. Non, c'est pour ça que je te dis, tu sais, quand tu l'as conduit en mode GT, l'affaire que les gens vont, sans s'en rendre compte, là, ceux qui sont pas, mettons, pilotes ou dans l'âme, là, c'est l'empattement. L'empattement entre les deux roues est tellement long que ça donne une voiture hyper stable. Quand tu décides de la Les bosses conduire de aussi, tu façon... sais, Pas mieux. la route, là, plus l'empattement est petit, plus tu t'en vas comme ça, Oui. plus qu'elle est longue, plus que, tu sais, c'est comme un long bateau, là. C'est le C'est- même effet, là. honnêtement, C'est le véhicule qu'on a impressionnant. le plus long d'empattement. Vous OK. connaissez tous le Kia Telluride. Ouais. Oui. C'est quand même gigantesque. Tu sais, c'est notre plus gros SUV. La EV6 a l'empattement plus long qu'un Ah, Kia ouais. Telluride. Ouais, c'est un gros Et quand camion, vous dites Telluride, que, tu sais, qu'il est Puis confortable, qu'il y a ça des... se peut-tu que... parce qu'il y a quelqu'un chez Porsche qui m'avait dit la même affaire sur la Taycan, c'est le véhicule le plus large, le plus long. Ça se peut-tu qu'il y a une idée en arrière de ça pour faire de l'espace pour la plateforme de batterie? C'est sûr. Ça doit se ressembler à un moment donné. C'est tous des véhicules longs. Là, t'as pas de petit auto compact. Deux, on a moins de Ouais, contraintes t'as la au niveau nouvelle Fiat. mécanique. T'as la nouvelle Fiat, c'est la seule. La Ouais. petite électrique. Ben, Mais il sinon, doit avoir sont un toutes impact sur le larges, kilométrage, sont mais toutes- ça vient de me faire Ouais. penser à ça. Que, tu sais, C'est vrai que la un Taycan, véhicule- c'est la plus large de véhicule de ouais, Porsche. c'est ça. Puis J'avais dit pourquoi, mais c'est pour faire la plateforme de batterie. Puis là, Ouais. tu te dis, Mais j'ai plateforme, comme cliqué. et on n'a pas de moteur. On n'a ça. pas un gros moteur, on n'a pas des contraintes mécaniques à l'avant. Donc, C'est ça. avant, il fallait mettre la crémaillère, Ah, il fallait mettre fait le que tu moteur. peux avancer Fait que les donc, roues. on peut Avancer les roues. avancer les roues. On peut Bon point. sélectionner Ah, ben oui, c'est l'emplacement des roues plus stratégique. C'est pour ça qu'on arrive avec une suspension sport, avec des roues à profil très bas, mais avec un certain confort. C'est ça. Ouais, parce que Ah, c'est on le vraiment sait, là, bien tu pensé. tu mets des roues à profil bas, tu mets des mags, tu mets une suspension, ça cogne. Ben oui, Ah, ben ouais, Fait oui, qu'il y a ben comme- oui. il y a comme une idée derrière ça, puis Ouais. un travail pour faire en sorte que le pilote ou le passager soit confortable dans la voiture quand tu fais ça. Puis moi, je l'ai tout de suite vu, je savais pas que c'est l'empattement, pas un ingénieur, mais au niveau de la tenue de route,
Puis le confort, j'ai tout de suite vu. Mais écoute, la voiture, là, elle a de l'air longue. Tu as l'impression d'avoir les roues d'en avant là-bas. Pour vrai, c'était confortable. Non, Tu peux arriver vite, là, puis tu te faisais pas peur. C'est pas Quand une on auto était qui dans te la surprend. voiture, on a pris quelques petites rues là, qui étaient sinueuses. Ouais. Puis, tu sais, t'avais le goût, tu sais, de la rouler de Ça a façon pris sportive. 2 coins de là. rue, man. Là, je l'essaye. Vous allez pouvoir le contester dans une vidéo. Il s'est pas gêné. Il l'a testé comme il faut. Ah, J'ai ouais, vraiment moi, aimé là, ça, moi, pour j'ai eu vrai, peur. là. Ouais, je Vraiment. te dis, tu le vois dans la vidéo, là, j'ai vraiment eu peur. Là. Ouais? Avec Alex, j'étais plus Déjà à fait l'aise, des mais. tours, mais- ça a piste mais- avec nous autres. non, Mais mais. oui, mais c'est parce que moi, je suis responsable. Et en C'est plus. le grand Papa B. C'est comme Hein, ça qu'on je suis l'appelle. grand papabi. Et je respecte mon passager. Tu comprends? J'ai beaucoup de respect. Non, mais il y avait du respect parce qu'il me disait, il s'en t'es-tu prête? fout, là, de toi, là, on s'entend. Ah. là, lui. Ah non, Pierre-Luc, il m'a Moi, c'était respecté, il m'a pour faire demandé, le show, t'es-tu pour prête? avoir J'ai dit, sa ouais, pas face en tant. Ah table. oui, oui, tu l'as respecté, tu as dit, t'es-tu prête? Ouais. C'est ça. Même si j'aurais dit non, j'aurais été pareil. Tu sais, il me dit, hey, c'est malade. Ouais. Là, je suis comme, ouais. On leur fait. Ah ouais, Ah. non, oui, il repart. Moi, je savais que ça faisait du bon footage. Mais Pierre-Luc, notre 2 fois champion du monde de kart, il a essayé la voiture, puis si lui il dit là qu'il a été impressionné, puis c'est pas Ah oui. comme la première voiture qu'il a essayé dans sa vie là. Non. Puis moi aussi, on l'a vu tout de suite là, tu sais, Puis l'autre affaire qu'on n'a pas dit, c'est, tu sais, avant qu'on parle un peu de la FE, des courses de Formule 1, l'habitacle. Tu sais, c'est comme une navette spatiale, puis tabarouette, Futuriste, on dirait, là, là. Ah, vraiment technologique. Ouais, j'aime ça. futuriste, puis il y a beaucoup d'espace, tu sais, c'est ça qui tout met en sorte que la voiture, t'as vraiment l'impression qu'elle est grosse, parce que quand t'es dans l'habitacle, t'as beaucoup d'espace, Ouais. puis c'est ça, c'est le fun, tu sais. Ouais, puis très facile. Tu sais, les boutons, là, vous êtes, tout de suite, compliqué. au début, exactement, c'était pas 57 fonctions. Pas puis besoin ici, d'un on cours, se là. retrouve très Moi, très là, ce que facilement. j'aime pas de Moi, la j'ai eu des Tesla... voitures, j'ai eu des voitures là, que j'ai gardées, mettons, 24 mois, 36 Ouais. mois, puis j'ai pas appris tous les boutons après l'utilisation de la Je voiture. prends des fois la Tesla à mon père. Mon père, là, c'est un techno. Là. Fait que c'est sûr et certain qu'il va regarder le podcast puis il veut savoir ce qui se passe avec cette auto-là. Là, parce qu'il aime les autos électriques. Mais Là, on va y vendre la Moi, Kia. ouais, mais- on va essayer une Kia. Faudrait que je fasse essayer. Mais qu'est-ce que j'aime pas des véhicules comme super high-tech, exemple Tesla, c'est à chaque fois que je le prends, je cherche le wiper, je Exact. cherche à changer Ouais. les miroirs. Tu sais, c'est comme... C'est pas fluide. easy friendly. Pour quelqu'un qui ne User-friendly. connaît pas, à la fin, il dit ben non, c'est simple, fais ça. Mais tu sais, c'est compliqué. Tandis que ça, tu es arrivé, Nous autres, je savais où, j'ai pas Pas de dépaysé coach, du là. tout, Exact. là. La transition entre un véhicule conventionnel à essence et électrique chez Kia se fait plus facilement qu'ailleurs à cause de ça. Tu sais, le design, je comprends, mais à un moment donné, il faut que ça soit user-friendly. Comme tu dis, souvent, tu as une auto et tu n'as jamais été comme un téléphone, comme tout. Tu ne vas jamais au bout de toutes les options. là. En plus, là, la V6, quand moi je l'ai ramenée, là, puis toi t'étais revenu avec la Porsche, là, on était sur l'autoroute, on était ensemble, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné, la course? Ben, Pas la course, mais honnêtement, le- là, moi quand je l'ai mis Non, dans le fond, mais là, écoute, là. j'ai fait spinner les roues, puis. Ah ouais? Quatre Non, mais motrices, écoute, hein. là, Ah ouais. j'ai vu la voiture, là, faire ça comme ça, là. J'ai dit, moi, d'après moi, Sam, là, il tenait le volant à une main. Il est en seul. Ah non, j'étais prête, là. Sam, là, il s'en allait, là, à la crèmerie, là, OK? Ah ouais. Puis, a fait un saut. écoute, je l'ai vu, là, j'étais à côté, là, j'étais dans une autre voiture, dans la voie de droite, là, puis j'ai vu l'accélération, là, Impressionnant. c'est impressionnant. là. Ça avait de saut, hein, je pense. Ben oui. À Ouais, 60, ouais. à 60 km/h, même si c'est 4 roues motrices, Ça on va. baisse les fenêtres, Ouais, ben, exact. on entend les roues. Ça patine, on Ah. les entend pas crier, mais on entend qu'il Qu'est-ce manque de que traction. J'ai trouvé comme truc. C'est vois, impressionnant. Ouais. Pour Ouais, regarder ça à clignote. quel point c'est fort un auto électrique pour la mienne. Là. Puis, tu sais, c'est des pneus qui coûtent cher, pareil, sur des autos électriques. Là, là je m'amusais. Tu sais, l'été passé, je m'amusais à accélérer fort. Puis là, j'ai viré les coins de rue, puis j'ai regardé dans le miroir en accélérant. Ça fait une trace, là. Oui. Je pense que ça coûte 100$ à chaque fois que tu fais une trace. Je suis comme... Tching! Ah ouais, c'est fou, là. Tu sais, on s'en rend pas compte parce qu'un véhicule à gaz, ça n'a pas tant de torque que ça, mais un véhicule électrique, là, ça met de la pression sur le pneu. Là. C'est Instantané. incroyable. là. Oui, instantané. Mon père avait dit, fais attention pour vrai, avec les pneus d'hiver, surtout, là, on est là, on s'amuse, là, mais des pneus d'hiver, là, ça fond vite. Là. Ouh. Surtout quand c'est Ah. quand c'est de l'asphalte. Il n'y a pas eu beaucoup de neige en plus C'est l'hiver vraiment passé. Là. C'est vraiment torqueux, puis on s'en rend pas compte à quel point que ça accélère, tu sais, parce que c'est le fun, c'est un manège, mais le pneu, il mange une claque. Là. Fait que avant de terminer, là, vite, là, on sait qu'on arrive à la fin. Voiture électrique sur la route, voiture électrique sur la piste. On parle un peu de Formule 1. Tu sais, qu'est-ce que vous pensez de la course de Formule 1? Qu'est-ce que vous pensez des courses en général? Voiture électrique, tu sais, on a parlé de Le Mans au début. Moteur hybride, complexe, vraiment, tu sais, avancé, poussé. Là, tout électrique, Formule 1.
C'est quoi votre feeling? Ben, je pense qu'ils vont... Vas-y, Jeff. Ben, je pense qu'au début, le hype était là. Mais on dirait qu'il y a une couple de manufacturiers comme Mercedes s'est retiré. Ouais. Puis je parle pour moi, personnellement, je suis pas porté à écouter ces courses-là. J'écoute les highlights, là. Mais tu sais, s'il y a une course en direct, je serais pas porté à m'asseoir sur mon divan pour attendre la course. Non. Pourquoi, je ne sais pas. Mais Ben, Jeff, c'est un gars de son. Là. Non, mais Il les veut rien commentaires, savoir ça des revient chars souvent, électriques, ça c'est aussi. Ça revient correct, aussi, mais... hein, c'est ça. Tout le monde dit ça, tu sais, tout le monde... Ça, je suis quand peut-être tu pas la meilleure regardes, référence, là, parce que... Non, mais Tu sais, t'as tout le raison, monde, ça enlève les pistes matin aux courses. Mais moi, ce que j'aime, par exemple, de ça, c'est vrai que c'est peut-être pas les courses les plus spectaculaires, mais si on regarde l'évolution 1 de la Formule-là, puis où ce qu'ils sont rendus, c'est pas les mêmes autos, puis la technologie, là, elle a vraiment évolué. Là. Ça avancé, ils changeaient de voiture dans la course. Oui. Pour les batteries, à cette heure, ils sont capables de faire la course au complet. Fait que la technologie, elle avance. Ça, c'est le fun, parce que cette technologie-là, ils peuvent l'amener dans les voitures de route. Là, tu sais. Ouais. Mais moi, la curiosité que j'ai, c'est... La question que je me pose, c'est... On met l'emphase sur les voitures électriques sur la rue, Oui. Mhm. puis dans certaines séries d'endurance... C'est on des s'en- hybrides. C'est des hybrides. Ouais. Mais Moi, je pense que la technologie d'un véhicule électrique doit être mergée avec on en parlait en dehors des zones. Là. Tu sais, la technologie qui amène, mettons, dans une Formule, tu peux l'amener dans un véhicule électrique, le système de recharge, la puissance de la batterie, la longévité de la batterie. Tu mets ça dans un véhicule de course hybride, ça fait des flamèches. Porsche est rendu là, tous les véhicules électriques de course sont rendus, tout le monde est rendu hybride. Ils veulent aller chercher de la puissance, ils ont besoin du moteur électrique. Et puis du moteur à gaz. Fait que je pense que c'est juste bon qu'ils le développent. Puis la course a toujours été comme le tremplin de l'évolution technologique des voitures. Mais en Formule 1, quand ils ont dit c'est tant d'essence, vous faites le Grand Prix, il n'y a plus d'arrêt au puits, maintenant, il faut que tu te rendes à la fin du Grand Prix. Là. C'est la même affaire qu'une. C'est ça. Fait qu'ils ont utilisé les moteurs électriques pour aider la puissance, Compenser. pour La puissance. compenser. Mais est-ce que dans les catégories de sport, tourisme, sports car, comme on appelle, on va-tu voir des voitures de rue, de manufacturiers embarquer pour faire des catégories de voitures électriques? Je pense que le purpose, l'idée en arrière de ça, c'est pas ça. Je pense qu'au début, le but c'était d'amener une auto moins chère que puis de la mettre quand même belle. C'est pas les premières autos électriques qu'on voyait, là, les Honda ou les tabarouettes, que c'était pas beau. Là. Les Insights. Écoute, là. Puis tu sais, aujourd'hui, les voitures sont belles, sont plus belles, sont performantes. Mais de là à dire que tu amènes le sport là-dedans, je pense que c'est correct. C'est correct d'amener la technologie, mais de dire que toutes les autos doivent être électriques pour un sport, c'est comme... Il n'y avait pas Leonardo DiCaprio qui avait dit qu'il se promenait avec M'énerve, lui. la voiture de Honda. Une des premières voitures Honda, c'était quoi? Le modèle dans le temps, là... Les CRX? là, Non, aussi. non. C'était je pense Électrique? Oui. Hey, Il y avait pas, c'est Honda, l'Insight. Non, C'est pas l'Insight. l'Insight. Non, mais ils ont tout en... couverts en arrière. Ouais. C'est un autre modèle. Un autre Fantôme. modèle. Je me rappelle pas. Ou c'était-tu une Toyota? C'était pas une Prius? Prius. C'est un Prius, hein? C'est Ah, ça, mais c'est lui, la c'est un première. granola, là. Ça n'a rien à Puis, voir avec ouais. les courses. Ça n'a là. pas changé grand-chose qu'ils disent que... Non, Il se fait ça, puis il s'en va à son jet privé faire un film après. Tu sais, arrête, là, mets pas de la Ça, boue, c'est- là. on embarque Ah, C'est un pas autre dans sujet, ça. des C'est un croisières autre avec sujet. les avions, là. Ça va être Mais tu sais, je voulais juste voir comment que on peut prendre... Parce que, tu sais, tous les manufacturiers utilisent la plateforme de la course. Ouais. Puis on le voit dans les courses de 24 heures, on le voit dans les courses d'endurance. Mais à un moment donné, tu sais, les courses de GT3, les catégories qui sont justement à Le Mans, à un moment donné, si tu as des voitures dans le line-up, que ce soit Mercedes, Porsche, BM, Kia, Hyundai, à un moment donné, ces voitures-là, tu vas les voir sur une piste ou non? Parce qu'on va continuer avec le hybride. Moi, je pense que ça prend l'hybride. Je pense que c'est ça le futur, l'hybride. Surtout pour les courses. Là. Je pense que la Formule 1 le fait bien. Puis justement, les hypercars, là, comme le 24 heures du Mans, ils le font. Mais ça prend un équilibre des deux. Puis la catégorie GT3 sont encore seulement à l'essence, mais bientôt, ils vont être hybrides. Mais là, avenir électrique, Parce, non, que, je ne pense parce pas. que les Formule pense pas, E non. aussi, tu sais, quand tu disais tu n'es pas porté à regarder ça, c'est que ils sont rentrés. Mais les shows sont bons. Tu sais, Ben, il y a des bons pilotes. Tu sais, les Oui, gars oui. s'accrochent. Oui, oui, c'est oui. bon, là. Mais C'est même plus si c'est équilibré. bon, est-ce que tu l'écoutes? Wing, 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 ça prendrait un petit peu de wing, 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 là, tu sais. Oui. Ouais. Quelque chose. Ben, tu sais, il y a Dodge qui ont fait ça, là, justement, tu parles de Wing Wing Wing, mais tu sais, il y a Dodge, je pense qu'ils ont sorti leur Charger ou Challenger électrique, puis il y a un speaker Ah non, qui shoot mais le toi, son C'est de commun. Texas, là. tu Tu sais, sais. moi, j'ai une M3 Fait que les est-ce que- nouvelles, puis il y a un son artificiel. Là. Ouais. Tu peux le mettre on, off. Puis quand je le mets off, là, c'est grosse différence. Là. Ah ouais? Fait que c'est plus commun qu'on pense, je pense, dans les voitures, même à essence, qui mettent des Ça va peut-être sons venir. du- Est-ce qu'on Ah va ouais. voir une catégorie qui a EV6 GT?
Bah, Est-ce qu'on va voir Kia classe, rentrer en je veux course? dire, une Je pense série pas, comme c'est pas le but Monotype, c'est pas le but qu'il y a. du programme qu'il y a, Non, c'est pas ça. du tout. C'est ça. Ils sont testés en course, ils sont testés sur le Nürburgring, ils sont testés partout pour voir comment que ça répond. Oh, le sur Nürburgring, on Ouais. connaît le manufacturier qui est toujours là. Ouais. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est plus pour tuner les véhicules pour pour nos routes à nous. C'est pas, je pense pas qu'il va y avoir une division de course. Ils mettent Puis le budget ailleurs. puis c'est Deux, correct. exactement. Il y a mieux qu'ils le mettent sur le développement C'est ça. pour faire du volume qu'essayer d'aller chercher une petite niche. que c'est qu'on pas le vende brand parce plus que de c'est- GT. J'aime mieux qu'ils vendent plus d'auto total que je vende juste des GT. Là. Je pense que c'est un choix puis un branding. Tu sais, quand tu commences à développer puis à mettre de l'argent dans les courses, là, automatiquement les autos deviennent plus chères. Je pense pas que Mais c'est aussi, je trouve l'idée que en arrière de ils ont Kia. encore du travail à faire au niveau du brand pour s'établir à égal avec des manufacturiers comme BM, Mercedes, tout ça, parce qu'ils le méritent, mais ils ont encore du travail à faire avec ce branding-là. Tandis À cause que, du brand. À cause du brand. Mais, la voiture mais est là. Quand La je regarde voiture vos est là. faces sur le vidéo, j'aimerais ça voir C'est ça fun. sur une track. Bon, Oui, on pourrait le oui, faire. oui, On c'est- pourrait faire c'est- édition ouais. 2. C'est pour Non, ça que c'est mais important de l'essayer. On le fait. Hey, On on le fait fait. ça. On devrait prendre Un track day Kia. Je On me le fait. rappelle tout le temps. Je me rappelle. On devrait prendre... Une à essence de Kia qui fonctionne bien. Là, puis on Stinger. compare des temps. On va trouver une Stinger. Avec pour celle-là. ça. Ben Non, c'est- mais on devrait masquer le volant dans la voiture, Ouais. puis on embarque quelqu'un, puis Avec les le yeux son, on va le bandés. savoir. Non, mais... Non, mais qui essaye de trouver c'est il quel sait auto. qu'il teste, on sait qu'il teste une voiture électrique, OK? Ouais. Puis on lui demande de trouver La la marque. marque du véhicule. Ouais, c'est bon ça. Puis on y enlève le bandage quand il est assis dans la voiture, puis il n'y a aucun brand qui apparaît nulle part dans l'habitacle. Ouais. Puis on lui demande de trouver c'est quoi. Ça pourrait être intéressant de voir, parce que je veux dire de Ben, quoi, c'est là... parce que tu l'as dit au début. Tu sais, au début, le branding n'était pas là de Kia avant d'emmener ce genre de client, de personnel, de technologie-là dans le confort, dans la performance. Mais ça s'en vient là, tranquillement, pas vite. C'est juste qu'eux, ils ne mettent pas l'effet fast-forward en mettant de l'argent dans les courses. Puis, les Ferrari ont gagné en fin de semaine. C'est le purpose d'en parler. C'est le branding. Leur argent, leur développement s'en va là, mais les autos coûtent 20 fois le prix d'une Kia, tu comprends? Ouais, exact. Non, puis deux, en une course, qu'est-ce qui marche pas dans ce qui ressort, comme tu as dit tantôt, tous les commentaires de la série E, la Formule E, c'est le son. Tu sais, on s'en va avec un hybride, au moins, on a la son, meilleur technologie des deux hybride, mondes. mais Ouais. on a le son. Ouais. Fait que là, ça en est avec une autre division 100% électrique. On voit déjà qu'il n'y a pas un engouement Exact. au même niveau que la Formule 1 Ils s'en comme vont la là. Formule Ils n'ont 1. pas le choix, les manufacturiers, de mettre du développement dans des batteries parce que tu regardes, mettons, Porsche, là, auto pour auto, là, je pense qu'ils ont fait un test avec une GTS 2000, whatever, à gaz, puis une hybride, puis ils n'auraient jamais atteint cette performance-là avec un Exact. moteur à gaz. tu comprends? Impossible. Fait qu'ils ont Ça, coupé c'est la comme une nouvelle seconde GTS, ou ouais. 8 secondes, ou 8,8 secondes, excuse. Ouais, la nouvelle. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'amener. C'est même pas une affaire d'être granola, là, puis de parler comme des Caprio avec son auto. Là. C'est vraiment dire performance pour performance. Ils n'ont pas le choix de mettre de l'argent dans Ça le revient à développement des dire, c'est un batteries. hybride. On est Ça prend rendu là. des Exact. hybrides, Ça Exact. prend pas des 100% Fait que électriques. Ça prend Fait des que, tu sais, hybrides. pour en venir à la Formule E, est importante dans le développement, dans la technologie. Je pense que Porsche est là. Il y a plein de gros manufacturiers qui sont là. Il y en a qui rentrent, qui sortent, whatever. J'ai pas entendu dire. Mais j'ai comme l'impression Le gars des aussi- réseaux sociaux va nous le dire. Ferrari s'en va-tu en Formule E ou ils n'iront jamais? On Ils en en a ont parlé. mais rumeur. J'ai aucune idée. Ah, Ouais. ben, il Avec sait les qui recherches. va porter Oui. quel vêtement. Ah, dans... ça, il Non, bien avec non, mes mais réseaux j'ai une- sociaux. je viens de cliquer. J'ai une idée. Tu sais, pourquoi qu'on fait pas des prédictions aussi sur le look de Hamilton aux prochaines courses? Parce que c'est impossible à prévoir. Il peut t'arriver avec un suit d'astronaute comme il peut Ouais, t'arriver mais on avec... peut y aller avec la couleur. OK? Oui, j'aimerais ça, commencer à checker ça, là. Léopard. Moi, je vais avec Léopard. Ouais. Là, je veux m'acheter une paire de souliers plus Un léopard épaisse. rouge et noir. OK? Comme my Louis. God. Ben, pas comme Louis, non, mais Ça, tu juste savais que tu peux pas chauffer avec des souliers de main. non, mais plus épaisse. Premièrement, ça va me rendre plus grand. Plus grand. Right? Puis ça va prendre des pantalons un peu plus larges en bas que Éléphant. serrés, Ça, right? c'est Pas bon. éléphant, là, j'irai pas jusqu'à là. Je veux juste dire, Pas game. je suis game. Nike font ça. Hey, Dans les prochains podcasts, il faudrait que tu arrives comme On ça. fait Tu nous fasses ouais, une là, je parade vais de pas- mode. Non, comme mais ça. le prochain événement qu'on a à l'Académie de Tremblant, là, on a une coupe, je pense que c'est la Coupe de Montréal, le Run Fellows la prochaine. T'arrives, tu fais une entrée comme Hamilton, mais avec ton sou. C'est un beau stunt, ça. On va Comment- commencer avec juste des avec les chiens pantalons derrière. avec un peu plus large en bas. Avec Ça une va étape à la me fois. permettre- Ça va me Avec un permettre auto de électrique. monter ma semelle de soulier, ça paraîtra pas. Puis je vais avoir l'air plus grand. C'est tout, c'est du côté pratique que Elle embarque dans le cœur après ça.
Fait que les gars, encore une fois, on a eu un super bon podcast. Ouais. On a été informés. Merci Martin de ta visite beaucoup. sur Kia, le futur, les ingénieurs qui sont là. On a vraiment hâte de voir les prochains véhicules parce que tu nous as fait un sourire, donc on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais on ne sait pas quoi. Alors, merci à tous d'avoir été présents et on vous invite au prochain podcast dans une semaine. Voilà. Nice. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Je sais pas comment tu veux faire ça.